Le club de motards Les Disciples du Diable était un club de motards hors-la-loi canadien basé dans la grande région de Montréal. Originaire de la fin de 1965, le club a atteint une brève notoriété à Montréal et a été pendant un certain temps le gang de motards le plus puissant de la ville. Le club de motards Les Disciples du Diable a été fondé comme un club autoproclamé purement français quelque part dans les années 60. Les Disciples du Diable ont également été l'un des premiers clubs de motards hors-la-loi canadiens à arborer le patch 1% sur leur gilet, une marque de fabrique des gangs de motards américains. Pendant la fin des années 60 et tout au long des années 70, les Disciples ont grandi pour devenir l'un des clubs de 1% les plus importants du Québec, la province étant considérée comme un foyer de gangs de motards à l'époque. Le club a traité de grandes quantités de drogue autour de la place Saint-Louis, spécifiquement des amphétamines, de la méthamphétamine et du PCP. La région est rapidement devenue le plus grand marché de la drogue à ciel ouvert de la ville en raison de cela. Le gang avait une longue querelle avec les célèbres frères Dubois, une organisation qui était également impliquée dans le commerce de la drogue dans la région. De 1968 à 1970, une guerre des territoires a éclaté entre le club de motards Les Disciples du Diable et le club de moto Popeyes pour le contrôle du trafic de drogue à Montréal. Le conflit est souvent appelé la première guerre des motards du Québec, pour la distinguer de la guerre des motards du Québec entre le club du motard Hells Angels et les Rock Machines, qui a duré de 1994 à 2002. En 1968, au début de la guerre des gangs, le membre des Disciples, Clermont Lémire, a été condamné à 7 ans de prison pour le viol d'une femme de 20 ans qu'il avait ramassée rue Papineau et emmenée au siège du club rue Casgrain, où l'acte a eu lieu. 4 autres membres des Disciples auraient été impliqués dans le viol. En mai 1968, un groupe de 10 membres des Popeyes ont formé un barrage routier avec leur moto pour empêcher 8 membres des Disciples de passer. Le membre des Disciples, âgé de 18 ans, Jean-Yves Piquet, a été poignardé à mort par des membres des Popeyes en essayant de passer. Plus tard, en juin de la même année, plus de 100 motards appartenant à la fois au club de moto Popeyes et aux Disciples se sont affrontés dans une bagarre à grande échelle, au cours de laquelle des chaînes et des bâtons ont été utilisés comme armes de mêlée. 4 des combattants ont fini à l'hôpital à la suite des affrontements. 60 des motards impliqués dans l'incident ont été arrêtés par la police. En mai 1970, 3 membres des Disciples ont mortellement poignardé le membre du Popeyes MC, Pierre Boucher. Ils ont ensuite été arrêtés et jugés pour le crime. Alors que le conflit se poursuivait, la police devenait frustrée et ordonnait une réunion avec les membres des Popeyes et des Disciples dans le but de mettre fin à la guerre entre les deux groupes. La réunion entre les deux groupes a été arrangée après qu'un membre éminent du club de motards Disciples a été tué dans un incident où lui, ainsi que 49 de ses camarades de club, ont barricadé le pont Jacques-Cartier avec leur moto, alors que 7 des Popeyes tentaient de passer. La réunion a été infructueuse cependant, car les meurtres et la violence n'ont pas cessé par la suite. Dans son ensemble, le conflit a fait au moins 5 morts et 30 blessés. Les Popeyes en sortant victorieux. En raison de leur victoire, triomphante sur les Disciples, le club de moto Popeyes est devenu le club dominant au Québec. En mars 1969, alors que la guerre des territoires avec les Popeyes faisait rage, le célèbre Johnny Hallyday est venu au Québec pour une tournée. Hallyday était une icône musicale bien connue dans le monde francophone et très populaire parmi les Québécois, y compris le club de moto Popeyes, ainsi que le club de motards des Disciples. Le président des Disciples, Claude L.F. Sons, était surnommé Hallyday, en hommage au musicien. À son arrivée dans la province, il a été accueilli par des membres des Popeyes qui ont noué une amitié avec lui et lui ont accordé le titre de président honoraire du club. Ils ont ensuite assuré la sécurité de Hallyday lors de ses spectacles tout au long de son séjour, ce qui a irrité les Disciples rivaux, car ils considéraient l'association de chanteurs avec les Popeyes comme un signe de manque de respect. En conséquence, les Disciples ont répondu en faisant des menaces de mort publiques à l'encontre de Johnny Hallyday. Lorsque Hallyday est retourné au Québec l'année suivante, les Disciples ont maintenu leurs menaces de mort. Lorsqu'ils étaient attablés dans un restaurant du centre-ville de Montréal, des membres du club de motards des Disciples auraient tiré sur lui. Bien que Hallyday n'ait pas été blessé lors de la fusillade, cette tentative sur sa vie l'a incité à prendre ses distances avec le club de moto Popeyes. Même après la fin de la première guerre des motards du Québec, les Popeyes seraient toujours en guerre avec les anciens membres des Disciples et les membres actuels du club. De plus, les Disciples ont également participé à la célèbre guerre des gangs entre Saturn Shows et le club de moto Popeyes. Le conflit a débuté après que le club de moto Saturn Shows, basé en Ontario, se soit implanté au Québec en 1967, en établissant une section à Montréal et en s'alignant avec les Disciples car ils étaient rivaux des Popeyes. Les combats ont officiellement éclaté en 1974 et ont duré jusqu'en 1976. Cette guerre a coûté la vie à 20 personnes et est considérée comme le premier grand conflit de motards hors la loi de l'histoire canadienne.
Le 20 mai 1974, les corps sans vie de Claude Chamberlain, âgé de 39 ans, et de sa petite amie ont été découverts criblés de balles dans une caravane incendiée à Laval, au Québec. Chamberlain était le voisin du président des disciples, Claude Elfsen, et aurait offensé le motard d'une manière ou d'une autre avant sa mort. Le 21 juillet 1974, 2 assassins armés sont entrés dans le restaurant Fontaine de Johanny, près de la place Saint-Louis, et ont ouvert le feu sur les revendeurs de drogue Jacques Morin et Jean-Claude Harbour, apparemment pour avoir empiété sur le territoire des disciples. Le 10 octobre 1974, le cadavre de Ginette Caron a été découvert dans un champ de campagne avec une balle dans la tête. On prétend que la mort de Caron était le résultat du fait qu'elle avait des informations sur le trafic de drogue des disciples à Saint-Louis. Le conflit interne a commencé lorsque Claude Elfsen et un membre éminent des disciples, Gilles Forget, ont convenu de construire ensemble un laboratoire de méthamphétamine pour produire des produits destinés aux revenus du gang. Cependant, lorsqu'Elfsen n'a pas contribué à sa part du coup, cela a irrité Forget, qui a envoyé son associé Philippe Behrens menacer Elfsen. Behrens serait retrouvé mort dans son appartement en banlieue de Montréal le 19 janvier 1975. Le 21 janvier 1975, Richard Le Chat Blas et son assistant Fernand Baudet ont abattu 13 personnes au Gargantua Bar. Blas a été tué par la police 3 jours plus tard, le 24 janvier, après une chasse à l'homme. Le frère de Richard, Michel, jouerait un rôle clé dans le conflit à venir. Le 30 mars 1975, une bombe a été placée et détonée à la résidence de Claude Elfsen à Piedmont, au Québec, par Gilles Forget. L'explosion a blessé Pierre Macduff, un garde du corps d'Elfsen. Cependant, ni Elfsen ni sa petite amie Suzanne n'ont été blessés. À ce stade, le conflit entre Elfsen et Forget provoque une scission au sein des disciples, divisant le gang en 2 factions. Le mois suivant, le 23 avril, des membres loyaux à Elfsen ont placé une bombe dans la Cadillac de Gilles Auger, qui a perdu un œil dans l'explosion. Claude Brabant, un membre trafiquant de drogue qui avait récemment fait défection du côté d'Elfsen pour rejoindre la faction de Forget, a été retrouvé mort sur une autoroute le 26 avril 1975. Le 29 avril, plusieurs membres des disciples alignés sur Gilles Forget ont abattu le garde du corps d'Elfsen, Jean-Pierre Aspiro, en représailles. Une bombe artisanale contenant 6 bâtons de dynamite et 32 onces de nitroglycérine a également été découverte le même jour par des enfants, chez José Martin Dahl, l'associé principal d'Elfsen. Cependant, elle a été désamorcée avant de causer des dommages. Un corps décomposé est retrouvé flottant dans le fleuve Saint-Laurent le 9 mai de la même année. Il serait identifié comme étant Réal Girard, un membre des disciples. Le 17 mai, Gaëtan Poulain, habitué régulier de la brasserie Iberville, est kidnappé après 22 heures. La brasserie Iberville est un restaurant à Montréal présumé être connecté ou affilié aux disciples à l'époque. Le 28 mai de la même année, une tentative d'assassinat sous forme de rafale de balles a eu lieu au domicile de Guy Fillon, usurier, trafiquant de drogue et partenaire de Claude Elfsen. Fillon a survécu à l'attaque, mais sa petite amie Ginette Pelletier, âgée de 22 ans, a été abattue. Gilles Forget a finalement été abattu avec son lieutenant principal, Pierre Napo-Saint-Jean, à la brasserie Iberville à Montréal, le 12 juin 1975. La petite amie de Pierre disparaîtrait par la suite, le 17 juillet. Même si Forget a rencontré sa fin, les meurtres n'ont pas cessé. Le 20 juillet, Joseph Minotti, un disciple appartenant à la faction de Forget, a été abattu dans une fusillade en voiture, ses amis Richard Boucher et Daniel Lafortune ayant été légèrement blessés par les tirs. Le 29 septembre 1975, le garde du corps de Claude Elfsen, Pierre Barrette, a été abattu dans son appartement du quartier de Rosemont, à Montréal. Les disciples ont finalement fait face à une forte concurrence de la part des Dubois, qui ont fini par prendre le contrôle d'une grande partie de leur territoire. Le gang a été dissous au début de l'année 76, après que 15 de leurs membres aient été assassinés. L'un des membres les plus notables des disciples était Salvatore Brunetti. Il avait rejoint les disciples quelque part dans les années 60-70. En 1994, lui et d'autres anciens membres des disciples ont fondé le soi-disant Cercle Obscur, un réseau criminel constitué d'un groupe de chefs d'entreprise montréalais, en apparence respectables, qui se livraient secrètement au trafic de drogue. Le Cercle Obscur a souvent été décrit comme le commando de la mort des Rock Machines. En août 1983, Guy Fillon, ancien chef des disciples et figure du milieu interlope montréalais, a été abattu alors qu'il se trouvait dans le restaurant de son frère situé à Saint-Hubert au Québec. Régent Lessard, membre haut placé des disciples, rejoindra plus tard les Hells Angels et dirigera leur chapitre de Laval. Lessard est tristement célèbre pour avoir organisé le massacre de Lennoxville qui se produira en 1985.